dans Habakkuk, un verset dit Shemesh Yareach Hamad Zeboula. Le soleil et la lune sont montés au 7e ciel qui s'appelle Zéboul. Qu'est-ce qu'ils ont été faire là-bas? En principe, ils sont dans le premier ciel qu'on appelle Rakia. Et les voici maintenant qu'ils sont montés au 7e ciel, là où se trouve la Shekhina, la présence divine. Et ils ont dit comme ça à Kadosh Baruch Hu, Imata c'est din, les Ben Amram, si tu prends la défense de Ben Amram, donc de Moshe, nous fonctionnerons, continuerons à éclairer le monde. Sinon, nous nous abstiendrons de faire notre devoir. Et le monde ne sera plus éclairé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde sera détruit. Et Akadosh Baruch Hu leur dit, Lichbodi lo mechitem. Pour mon honneur, vous n'avez jamais contesté ni protesté pendant que tous les peuples, tous les chefs de ces peuples se prosternaient devant vous, le soleil et la lune. Vous n'avez jamais demandé à suspendre votre rôle. Et maintenant, l'Ichbod Ben Amram, pour défendre Ben Amram, vous êtes prêts à protester et à ne pas faire votre rôle de luminaire pour le monde. Et on dit, les or, hitsecha et al-lechun. Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des flèches, les ayant obligés à descendre de nouveau au Rakia et de continuer à servir dans le monde. On voit donc que pour la contestation de Korah, par rapport à ce qu'il demandait à Moshe Rabbeinu, ce qu'il demandait, c'est d'une manière sous-entendue, car il n'a jamais réclamé d'une manière de vive voix la Keuna pour lui. Mais il a soulevé le monde. Il dit Ki kola eda kolam kedoshim. Toute l'assemblée des Bnei Israël est égale. Ils sont saints. Ils ont entendu Anochi Veloïe, Lecha Elohim Acherim Alpanai. Nous tous, nous avons entendu Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous. Azimken, pourquoi y a-t-il des inégalités? Moshe, toi, tu as pris la Malchut, le règne. Tu as nommé ton frère comme Kohen Gadol. Et puis, tu as nommé le fils du dernier fils de Lévi comme président de la tribu de Lévi. Vadaï, tu fais ce que te passe par la tête et non pas ce que te demande Akadosh Baruch Hu. Et alors, le départ de la révolte était parti. Korah a pris 250 Raché Sanhedraot, disent les Hachamim, 250 présidents de Sanhedrin. Et il a pris de la tribu de Réhouven, Datan, Abiram, On, Ben Pelet aussi. Et il les a enrôlés, il les a englobés avec lui
pour se soulever contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas du tout l'adversaire de Korah. Nous avons une Mishnah qui dit Ezeu mahloket she'ena leshem shamayim. Quelle est la mahloket, quelle est la dispute qui n'est pas du tout au nom de Hakadosh Baruch Hu, une manière désintéressée. Zo mahloket Korah vechol adato. C'est la mahloket de Korah et son assemblée. On n'a pas dit là-bas Korah ou Moshe, parce que Korah, ce n'est pas les Shem Shamaim. Moshe Rabbeinu était les Shem Shamaim. Il voulait absolument que le nom de Hakadosh Baruch Hu soit élevé, soit loué pour tout ce qu'il a fait pour Am Israël. Aval Korah vechol adato, à l'intérieur de l'assemblée de Korah, tout le monde n'était pas de la même idée, la même conception des choses. Il y avait une dispute entre eux-mêmes, une division entre eux-mêmes. Korah vechol adato se disputaient eux-mêmes. Pourquoi? Parce que chacun, certainement, voulait être le chef à la place de Korah. Et voilà, Hachamim m'ont dit que cette dispute de Korah a amené un désastre tel que les choses ont été aggravées à ce point que même les bébés qui ne sont pas justiciables, ni pour la justice des hommes, ni pour la justice de Hakadosh Baruch Hu du ciel, ils ne méritent pas du tout d'être châtiés. Et pourtant, quand Hakadosh Baruch Hu a puni Korah et toute son assemblée en les engloutissant sous de la terre, même les enfants, même tous les biens de Korah et de son assemblée ont été engloutis sous terre, pour dire que la mahloket n'est pas bonne, et surtout que la mahloket n'était pas du tout justifiée. D'ailleurs, les Hachamim ont posé la question, Korah était un homme intelligent. Korah Hacham Haya. Il n'était pas tipèche, il n'était pas du tout un homme sot. Pourquoi il est rentré dans une lutte contre Moshe Rabbeinu, celui qui est le prophète chez un Navi qui est Moshe Rabbeinu. On répond à Eno et Tato. Son œil l'induit en erreur. Pourquoi on dit son œil l'induit en erreur? Ses yeux l'ont induit. Ses yeux, ou bien sa vue. Qu'est-ce que ça veut dire Eno? Un seul aïn, il avait deux yeux. Et là, les Hachamim pour dire que d'un œil, il a vu une chouchelette, une chaîne d'hommes prestigieux qui allaient descendre de lui, comme Shmuel Hanavi et des Lévim qui vont être chantés en Beth Amikdash. Il a vu toute cette descendance va sortir de moi, donc je suis important. Il a vu qu'il était important par ses descendants. Mais l'autre œil n'a pas vu que lui, par rapport à Moshe, il devait se soumettre. Il devait avoir plus d'humilité, de soumission. Et son œil qui a vu la grandeur, c'est ça qui l'a incité en erreur. Et c'est pour cela qu'il s'est soulevé contre Moshe Rabbeinu. Mais s'il avait vu qu'il doit être par rapport à Moshe Rabbeinu, il doit se soumettre et dire
si je n'ai pas mérité d'être placé à cette place, c'est que Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu. C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit à Korah. Il n'a jamais voulu tenir à ce que les choses s'aggravent. Il a été chez Korah. Il lui a fait la leçon. Il a voulu aller, il a convoqué Datan Babiram pour leur dire de s'éloigner de tout cela. Ils n'ont pas voulu. Moshe Rabbeinu, il recherchait le shalom, la paix et l'entente parmi Israël. Korah, malheureusement, n'a pas voulu. Non seulement lui, il a payé cher, mais même le peuple d'Israël, il y a eu, après cela, une maguefa qui les a décimés. Il a pris 14 700 âmes qui sont mortes dans une maguefa parce qu'ils se sont soulevés pour contester Moshe Rabbeinu, pourquoi il les a punis tellement sévèrement à Korah et à son assemblée. Voilà les répercussions de lorsqu'il y a une sina, lorsqu'il y a la division, lorsqu'il n'y a pas d'unité dans le peuple d'Israël, il y a la possibilité tout simplement de Hashu Shalom, d'aller vers la destruction de la société elle-même, du peuple. Alors, sachons devenir des êtres unis autour de Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, nous avons un seul Dieu, nous avons une seule Torah, et nous sommes un seul peuple. Et Torah Ahad, Am Ehad et Hashem Ehad. Amen, Shabbat Shalom.